Bonsoir peuple gabonais. Je viens encore une fois de plus prendre la parole en ma qualité de partisan du véritable changement dans ce pays, en ma qualité de membre du collectif des non-alignés. Je fais partie de ceux qui estiment que notre pays doit changer, notre pays doit évoluer à tous les niveaux. Notre pays doit se développer parce que le Gabon a été béni par les dieux. Le Gabon est béni. Le Gabon a des richesses qui peuvent parfaitement permettre à tous les Gabonais d'être heureux, de vivre d'une manière convenable et positive. Le gouvernement vient d'initier une vaste opération de contrôle. Les Gabonais, notamment moi-même, on attendait ça depuis longtemps. Parce que tous ces derniers temps, il y a eu trop de scissions, il y a eu trop de conflits avec nos frères africains qui sont ici au Gabon. Ces conflits ont créé beaucoup de frustration de part et d'autre, ont suscité même certaines colères auprès des Gabonais. Des sujets béninois qui sont allés jusqu'à insulter copieusement le président de la République gabonaise et son épouse. Ils ont même insulté les Gabonais eux-mêmes. Et vous avez vu le déferlement ou encore l'ambiance qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, les différentes interventions, des insultes de part et d'autre. Enfin, le gouvernement décide de mener cette vaste opération de contrôle. C'est une bonne initiative, c'est une bonne chose. En tant que Gabonais, la seule inquiétude que j'ai, c'est que est-ce que cette opération va se faire convenablement? Est-ce qu'elle va se faire avec toute la fermeté possible? Parce que c'est une décision républicaine, c'est le gouvernement qui a pris cette décision-là. Est-ce que nos forces de défense, la police, la gendarmerie, seront capables de le faire convenablement en respectant ce qu'on leur a demandé de faire, en respectant la mission que le gouvernement leur a confiée? Je le dis parce que j'en sais quelque chose. La corruption. Parce que les étrangers sont spécialistes pour ce genre de choses-là. Eux-mêmes, ils ont même l'habitude de parler dans les quartiers que c'est facile de corrompre un policier, c'est facile de corrompre un gendarme. Il suffit de lui présenter de l'argent, il sera capable de te laisser partir, il sera capable de te dire d'aller te cacher. Sachant très bien que tu n'as pas de papier, tu n'es pas en situation régulière et il faut par conséquent qu'on te rapatrie chez toi. C'est la crainte que j'ai. Et les contrôles en question ne doivent pas seulement se faire dans les rues des capitales du Gabon. Il faut rentrer dans des bas-fonds. Il faut rentrer dans les forêts environnantes de la commune de Libreville, d'Ovendo, d'Akanda. Pour le cas d'Akanda, ils sont nombreux. Ils vont se réfugier dans des forêts. Il faut que quand le gouvernement prend cette mesure-là, il faut donner à la police et à la gendarmerie les mesures d'accompagnement, les mesures qui leur permettent de rentrer partout, de rentrer même dans des domiciles. Parce qu'il faut l'avouer, il y a aussi certains Gabonais, pour des liens d'amitié, pour des liens de je ne sais quoi, sont capables de cacher les étrangers, sont capables de cacher les étrangers qui n'ont pas de papier. Donc il faut que la gendarmerie et la police prennent des dispositions nécessaires pour mieux suivre, pour mieux respecter cette mission républicaine. Il y a trop d'étrangers au Gabon. Les Gabonais ne sont pas xénophobes. On ne les chasse pas parce qu'on ne les aime pas. On estime simplement que notre pays a trop fait pour les étrangers. Notre pays les a suffisamment gardés. Notre pays les a aidés à s'enrichir parce que beaucoup d'étrangers ont investi chez eux, sont bien chez eux. Il s'avère qu'à un moment donné, les Gabonais eux-mêmes aussi veulent s'accaparer de leur pays. Les Gabonais veulent infiltrer les petits commerces
des petites activités qui sont détenues, qui sont tenues ou détenues par nos frères africains. Donc, il ne faut pas que les étrangers pensent qu'on les chasse parce que nous sommes xénophobes. Non. On estime que dans un pays de droit, il faut bien qu'on en arrive là pour essayer d'équilibrer les choses. Un pays de droit, il faut bien qu'on respecte ses lois, ses règlements. On ne peut pas vivre dans un pays sans papier. On ne peut pas pénétrer dans un pays comme on veut et comme on entend. On ne peut pas aller vivre dans un pays et faire n'importe quoi. Non. Donc, je suis entièrement favorable des mesures gouvernementales qui sont mises en place en ce moment pour diminuer les étrangers au Gabon. Il y en a trop. Il y a trop de sans-papiers. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et même les étrangers eux-mêmes aussi doivent le comprendre. Qu'on ne peut pas asphyxier un pays comme ça. Ce pays-là a des autochtones, a des populations qui lui appartiennent. Qui lui appartiennent. Donc, il faut quand même essayer de voir toutes ces choses-là pour un meilleur équilibre. Que les policiers, encore une fois, et les gendarmes prennent vraiment des mesures, qu'ils soient sincères, qu'ils respectent leur déontologie, qu'ils respectent leur profession. La corruption ne donne pas de la valeur à un homme des forces de l'ordre. C'est malheureux. C'est malheureux, ce n'est pas bien. Quel que soit ce que l'on peut vous proposer comme argent, vous n'avez pas le droit d'accepter. Vous avez des missions régaliennes. Faites votre travail comme cela se doit. Donnez la possibilité aux étrangers de vous respecter, vous les corps habillés. Donnez la possibilité à vos frères gabonais que nous sommes de vous honorer.